On est dans un contexte construit, effectivement, à proximité visuelle depuis le parc des Batignolles, l'ancien. La vraie façade qui se crée dans le projet, c'est le parc Martin-Luther King, qui crée tout d'un coup une nouvelle profondeur à ce quartier, donc qui était préexistant au démarrage des projets. Ce qui a créé un contexte rarement on a dans une ZAC. Dans une ZAC, vous arrivez, et dans le meilleur des cas, on a gardé quelques traces du passé, mais tout est en plan, on est obligé toujours de se projeter. Alors, bon, c'est notre rôle d'architecte de savoir interpréter les plans, mais je pense que ce qui est une qualité de cette ZAC, c'est justement qu'il y avait un lieu fort qui a permis à tous les concepteurs autour de se raccrocher et d'avoir au moins un bâtiment qui dialoguait avec quelque chose. La première chose que nous, on a perçue, c'est que la qualité du parc qui était en face, il ne fallait pas que les premières lignes, comme on dit au bassin d'Arcachon, ou sur les bords de mer, que les bâtiments première ligne prennent toute la place et prennent toutes les vues de ce qui allait être le point majeur de cet endroit. Donc nous, notre proposition, elle a été de faire la première chose qu'on s'est dit, on a la possibilité de repenser la forme urbaine qui était posée dessus, enfin l'îlot tel qu'il avait été constitué, donc on va faire un bâtiment extrêmement compact. Et cette compacité un peu ronde, on va dire, elle va permettre d'avoir des échappées visuelles qui font que les secondes lignes vont pouvoir bénéficier et de la lumière et de la vue sur le parc. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était des idées qu'on avait déjà testées à Nantes dans le bâtiment Le Ruban. C'est des bâtiments très peu épais. C'est-à-dire de fabriquer aujourd'hui cette espèce d'ambiguïté ou de mixte entre la compacité et la faible épaisseur du logement, pour avoir des logements traversants qui vont pouvoir bénéficier d'une double exposition. Donc on a essayé de développer dans le cadre de ce projet quelque chose qui allait aussi renouer avec une tradition parisienne qui est la cour, qui est la grande abandonnée, on va dire, du XXe siècle avec la modernité, où on n'a plus du tout voulu de cette relation de vis-à-vis, d'intensité qu'il pouvait y avoir dans une relation dans la cour. Et on a fabriqué un bâtiment avec une cour très compacte, traversant. Voilà. Donc ça nous fait un bâtiment avec une sorte d'anneau qui va pouvoir se positionner dans ce site. L'autre élément qui a été un élément totalement déclencheur du résultat du projet, c'est la demande qu'avait l'aménageur de fournir dans les toitures des bâtiments une centrale photovoltaïque. Donc on s'est dit, on va passer de la toiture parisienne zinc à une toiture photovoltaïque, et donc il faut que le bâtiment démontre et soit démonstratif de ça. La façade et la demande qui avait été faite par la ville et par Nexity qui avait répondu, c'était de faire un bâtiment avec une façade légère. Donc le projet, ils étaient très ambitieux sur cette idée de faire du poteau dalle et qu'après on rapporte une façade. Donc du coup on a proposé d'entrée que cette façade légère soit habillée, armée on va dire, parce qu'il faut la protéger physiquement, c'est quand même des textiles ou des enveloppes d'étanchéité, d'une sorte de membrane métallique, au contraire maille, qui allait créer on va dire la dureté, la résistance de cette façade au bâtiment. Donc on a développé ça sur la totalité du bâtiment, et puis on voulait un bâtiment où chaque logement et une relation forte au parc et à la vue qu'il pouvait y avoir, et donc on a créé cette façade qui est une accumulation de petites niches, de petites loggias, pour que justement on puisse avoir une relation très dense avec le parc. Le bois était aussi quelque chose qui était largement demandé par la collectivité de ramener du bois. Nous, ça nous allait assez bien, ça crée un rapport, on va dire, évident avec la nature du contexte. Et donc toutes ces choses-là ont fabriqué le bâtiment un peu naturellement. La cour, moi je la vois plutôt comme quelque chose de qualitatif, et c'est plutôt pour moi la cour de l'hôtel particulier ou la cour de l'immeuble de rapport. L'ambition globale, c'était de donner à cette cour dans le projet une vraie qualité d'espace. Et c'est vrai, quand on rentre dedans, on n'a pas l'impression d'être dans un dehors, mais on a l'impression d'être dans un dedans. Et ça crée une énorme pièce. Tout d'un coup, vous n'êtes pas dans quelque chose d'à côté du bâtiment, mais vous êtes dans un lieu qui est presque comme une église, une espèce de centralité incroyable avec une hauteur, une découpe sur le ciel qui est absolument incroyable du fait de la forme du bâtiment. Et donc ça, on n'a pas eu de mal à convaincre, là, pour le coup, nos commanditaires, d'accentuer cette dimension-là en travaillant sur le sol et sur l'éclairage, une manière d'habiller et de faire vivre ce lieu. Donc on a créé à l'intérieur une sorte de réceptacle pour faire pousser un peu de végétation. On a un système de dalles lumineuses au sol qui, la nuit, animent le lieu et qui sont assez bien vus des utilisateurs aujourd'hui. Et donc cette cour crée comme ça des relations
entre logements, mais surtout devient une sorte de présentation de son logement quand on arrive et que les gens rentrent. C'est une des cages d'escalier, et on est obligé de la prendre, de traverser la cour, et l'autre cage d'escalier est traversante et voit directement dessus. Les rez-de-chaussée, il y a deux natures de rez-de-chaussée. Il y a côté cœur d'îlot, on a concentré dessus tout ce qui était accès, service, que ce soit aussi bien les garages à vélo, ces choses-là. Et par contre, côté parc, ça a été l'occasion de faire des petits duplex dans les 2 premiers niveaux pour les logements qui bénéficient d'un jardin. On peut imaginer la qualité que ça peut représenter d'être bien orienté sur un jardin avec son propre jardin. Voilà. Et donc du coup, on n'a pas de logement au rez-de-chaussée sur les parties qui sont au contact de l'accès.